Et l'invité ce matin, c'est vous, Valentin Josse. Bonjour. Bonjour Simon. Vous êtes directeur de l'ONAC-VG en Vendée, l'Office national des combattants et victimes de guerre. D'ailleurs, je m'excuse tout à l'heure, je dis anciens combattants, mais il y a un petit changement dans la nomination. On parle bien maintenant de l'Office national des combattants et victimes de guerre. Alors concrètement, l'ONAC-VG, quelles sont ses missions sur le territoire vendéen ? Alors effectivement, l'ONAC-VG, donc c'est l'Office national des combattants et victimes de guerre. C'est un établissement public de l'État qui est rattaché au ministère des Armées et qui a une déclinaison en département, un service départemental dont j'ai la chance, l'honneur de diriger depuis maintenant un peu plus d'un mois. Et nos missions, effectivement, c'est accompagner les anciens combattants, certes, les veuves de guerre, accompagner aussi les familles de harkis et l'ensemble des ressortissants que sont aussi nos blessés de guerre, les pupilles de la nation, les pupilles de la République. Ça, c'est l'accent solidarité qui est important au niveau de l'ONAC-VG. Puis il y a aussi la mission aussi fondamentale, mémorielle, pour à la fois transmettre, accompagner la mémoire auprès de tous les publics et en particulier des jeunes publics. Et nous reparlerons d'ailleurs dans quelques instants de cet aspect mémoire et de son importance. Je reviens sur cette mission d'accompagnement, Oui. Justement à la fois des combattants, anciens combattants, de leur famille. Sur le territoire vendéen, ça représente une part importante de la population ? Alors, je parle bien potentiellement, parce que nous avons aussi tout un travail justement pour identifier les ressortissants qui sont aujourd'hui connus et puis ceux qui vont l'être, parce qu'il y a plusieurs générations du feu, vous le savez. Il y avait combattants de la Première Guerre, de la Seconde Guerre, combattants d'Algérie que nous avons encore aujourd'hui en accompagnement et leur famille, et puis la quatrième génération du feu, et puis les OPEX, les militaires aujourd'hui en opération extérieure. Donc c'est potentiellement en Vendée près de 50 000 personnes qui peuvent être concernées par notre accompagnement. Quand on parle d'accompagnement, on parle d'accompagnement financier aussi avec les pensions qui peuvent exister, mais aussi j'imagine un accompagnement du quotidien, notamment pour les familles des blessés ou des victimes. Voilà, alors vous avez une notion aussi de reconnaissance et réparation, c'est-à-dire on délivre aussi des cartes, des titres pour les anciens combattants, pour leurs familles, des diplômes d'honneur de porte-drapeau. Et puis il y a l'accompagnement financier de droits, forcément, qui sont connus et reconnus si vous êtes effectivement titulaire d'un titre ou d'une carte. Et puis, vous avez aussi cette mission de solidarité du quotidien, l'accompagnement de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Et on le voit, nous avons notamment des ressortissants, des personnes qui sont reconnus comme des blessés traumatisés psychiques sur lesquels on doit pouvoir être là pour les aider sur des problématiques du quotidien avec une aide exceptionnelle, une aide financière. Il y a un vrai travail de proximité parce que ces hommes, ces femmes et leurs familles ont beaucoup donné à la France et on doit pouvoir les accompagner dans leur quotidien aujourd'hui. C'est un accompagnement qui est automatique ou est-ce qu'il faut que ce soit chaque personne qui en fasse la demande justement auprès de l'ONAC-VG ? Alors nous avons la chance aussi d'avoir un tissu associatif et mémoriel important sur la Vendée, plus de 46 associations qui sont présentes et qui font aussi le relais auprès de nous. Nous avons aussi un partenaire fondamental qui est la délégation militaire départementale, le CMFP, Centre militaire de formation professionnelle à Fontenay-le-Comte, qui travaille avec nous pour identifier, permettre aussi d'orienter, si besoin, nous tenons des permanences. Et puis, il faut effectivement qu'il y ait une démarche volontaire de la part des personnes, sachant quand même que notre priorité, c'est une démarche d'aller vers. On va, cette année, notamment travailler pour aller à la rencontre, à la recherche dans nos territoires des potentielles personnes en lien peut-être avec les CCAS notamment, pour identifier et accompagner vraiment ces familles qui en ont besoin, ces ressortissants qui ont tant donné à la France. Vous l'avez dit, il y a un aspect important, c'est celui de la mémoire. Nous sommes à l'approche du 11 novembre, date de l'armistice de 1918. Beaucoup de cérémonies ont lieu dans chaque commune du département. Cette mémoire aujourd'hui, on a le sentiment qu'elle est plus importante que jamais. La mémoire, vous savez, c'est ce qui constitue un avenir. Sans mémoire, il n'y a pas d'avenir. Savoir d'où l'on vient pour savoir là où l'on va. Et puis pour nos générations, pour les jeunes générations, comme pour les générations à laquelle nous appartenons, il est important de faire mémoire parce que faire mémoire, c'est faire nation. C'est faire aussi un travail sur soi, c'est faire un travail collectif pour l'apaisement, pour la paix, pour préparer l'avenir. Et donc nous avons cette mission d'acteur principal mémoriel dans l'action de la mémoire des cérémonies, mais aussi l'accompagnement
auprès des écoles, des conseils municipaux d'enfants et de jeunes, à travers des expositions, à travers aussi des mallettes pédagogiques, explique-moi une cérémonie. Donc vous voyez, on va sur le champ de la transmission, de la mémoire, du lien armée-nation qui est essentiel avec le rallye des jeunes dans le cadre des classes défense qui sont réalisées par la délégation militaire départementale. Nous sommes pleinement impliqués et puis bien sûr avec l'ensemble des cérémonies que nous avons sur le territoire et le 11 novembre étant par définition la reconnaissance de tous les morts pour la France, en plus d'être la cérémonie de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Vous avez parlé des jeunes, des enfants. Comment fait-on justement pour les intéresser à cette question de la mémoire et à l'importance de la mémoire parce que parfois pour eux, quand on leur parle de l'armistice de 1918 ou même de la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui il y a malheureusement plus beaucoup de témoins, notamment de la Deuxième Guerre mondiale, et donc parfois on peut avoir des difficultés à les intéresser à cette thématique. Alors pour cela, effectivement, il y a une dimension de travail historique avec les enseignants, avec les bibliothèques aussi locales, avec les conseils municipaux des enfants et des jeunes. Et il est essentiel de trouver un axe d'entrée. Donc on peut faire des jeux de rôle, beaucoup de jeux de rôle en leur permettant d'incarner un personnage, un jeune ou un enfant de l'époque et les inviter à aller chercher dans l'histoire, et puis aussi sur la dimension de la citoyenneté, avec un contexte quand même aujourd'hui tendu, mais il faut aussi être porteur d'espérance et d'espoir, et c'est pourquoi nous avons petits artistes de la mémoire, bulles de mémoire, qui sont des programmes, des concours à faire de manière très ludique, pédagogique, et on mêle aussi mémoire et sport, mémoire et art, comme ça, à travers les accointances de ces enfants, on peut réussir à les rejoindre. Et ça, c'est assez fondamental. Il y a aussi un symbole qui permet justement de soutenir cette mémoire que vous avez d'ailleurs sur votre veste, qui fête ses 100 ans oui, cette année. Le bleuet de France. Le bleuet de France, hein, c'est la signification depuis 100 ans, cette œuvre qui permet de collecter de l'argent pour accompagner les blessés, les familles. Et il est vrai que cette année, nous aurons un accent tout particulier pour la cérémonie du 11 novembre. Alors n'hésitez pas, mobilisez-vous. Si vous voyez des collecteurs, eh bien n'hésitez pas à acheter ce petit autocollant. Là, c'est une broche que j'ai, mais on peut d'ailleurs se la procurer si on le souhaite. Donnez votre contribution pour soutenir cette œuvre des blessés de guerre. Et puis, le bleuet, effectivement, c'est 150, c'est important de le dire, et je tiens à les saluer, les remercier, 150 collecteurs bénévoles vendéens qui, vendredi, vont œuvrer en ce sens pour le centenaire du bleuet. Et je crois que pour nos enfants et pour nos aînés, c'est fondamental de pouvoir y contribuer aujourd'hui, mais aussi demain. Merci Valentin Josse d'avoir été notre invité ce matin, directeur départemental de l'ONAC-VG, l'Office national des combattants et victimes de guerre, à l'approche donc des cérémonies du 11 novembre, à la fois pour nous avoir présenté les missions de l'ONAC-VG sur le territoire et pour être revenu sur l'importance donc de ces cérémonies de la mémoire au niveau vendéen. Merci à vous.